Bonjour, si vous avez eu la grâce de tomber sur cette vidéo, je crois d'une part que cette vidéo est une réelle bénédiction pour vous, donc ce n'est pas un fait de hasard, et d'autre part vous êtes vraiment un instrument dont le Seigneur a besoin pour répandre au reste de la terre son message. C'est un message très important, donc j'aimerais vraiment vous inviter vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin et d'autre part vraiment à la partager, à la diffuser au maximum, car ce message vraiment est une bénédiction, c'est une prophétie que le Seigneur m'a donné pour vraiment le corps de Christ, pour tout enfant de Dieu éparpillé vraiment sur le reste de la terre. Vous savez vraiment que nous sommes vraiment à l'aube de l'avènement de notre Seigneur, à l'aube de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut vraiment que l'Église se prépare. Ces prophéties que je vais vous partager aujourd'hui, vraiment le Saint-Esprit m'amène vraiment à faire une vidéo pour diffuser ce message. Je l'ai reçu, j'ai eu à partager cette prophétie dans mon Église locale, mais vraiment je suis interpellée, poussée vraiment par le Saint-Esprit à partager cela au reste de la terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu premièrement une vision pendant que nous étions dans un moment de prière, et là j'ai vu une réunion de prière dans mon église locale, et là j'ai vraiment vu un énorme tremblement de terre. La terre tout entière, le globe terrestre était vraiment en train de trembler, et alors il y avait vraiment sur toute la planète vraiment des fissures, la terre qui se fissurait de partout, et c'était vraiment, ça paraissait même terrifiant. Et alors un instant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment comme des prisons qui s'ouvraient et des chaînes qui étaient brisées. Il y avait vraiment le craquement, le brisement des chaînes. Il y avait une telle puissance que je pouvais ressentir à ce lieu, et je posais la question de savoir, mais Saint-Esprit, pourquoi cette vision qui peut paraître perturbante, une telle puissance, mais il y avait vraiment au travers de cette puissance une telle présence aussi de Dieu. Mais je disais au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors le Saint-Esprit, qui est si merveilleux, m'a conduit vraiment dans un passage de la parole. C'est dans le livre des Actes des Apôtres 16, à partir du verset 25. Je vais le lire et je vais vous expliquer par la suite ce qui en découle. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Acte 16, à partir du verset 25 au verset 26 dans un premier temps. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc vraiment, ce sont les passages que le Seigneur, c'est ces passages que le Seigneur m'a révélés, et vraiment avec ces différents versets. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit au travers de cela? Le Saint-Esprit m'a clairement dit que l'Éternel Dieu se prépare à souffler sur la terre un tel vent de puissance qu'il y aura un tremblement, un réel tremblement de terre spirituel. Ça, c'est vraiment des choses spirituelles qui seront faites. Un réel tremblement de terre spirituel qui va vraiment briser les fondements des ténèbres, les forces de Satan, les forces vraiment des maléfiques, les forces des sorciers. En fait, tout ce qui est maléfique, les forces des ténèbres seront ébranlées. Il y aura vraiment un réel tremblement de terre, et il y aura vraiment les portes des prisonniers. Vous pouvez être vraiment dans certains liens, dans certaines malédictions. Alors avec ce vent puissant que le Seigneur va libérer, il y aura vraiment une telle délivrance, une telle diversité de miracles, des dons. En fait, il y aura vraiment la puissance de Dieu qui va se manifester à une dimension que nous n'avons jamais expérimentée. Mais Dieu se prépare réellement à souffler sur la terre, à souffler ce tel vent de puissance. Mais il y a quelque chose de particulier que le Saint-Esprit m'a précisé. Il y a vraiment dans nos églises des Paul et des Silas, des personnes qui ont atteint une certaine dimension spirituelle. Alors ces personnes-là sont comme une semence que Dieu va utiliser dans les églises. Il y a une telle puissance dans la louange et dans l'adoration lorsque les deux sont jumelés. Et alors il y a une précision. Les prisonniers qui entendaient, c'était vraiment pas tout le monde. Il y avait certainement d'autres prisons à ce moment-là. Il y avait certainement d'autres personnes qui étaient vraiment affligées en ce moment-là. Mais ce sont ceux qui entendaient les Paul et Silas chanter. Ceux qui ont entendu Paul et Silas chanter, ce sont eux qui ont été au bénéfice de la grâce du vent que le Seigneur a soufflé en ce temps-là. Mais
à notre ère, vraiment, Dieu se prépare, en cette génération, Dieu se prépare à souffler un même vent de puissance. Mais ce vent va partir vraiment de la louange et des prières de Paul et de Silas. Et ces personnes se trouvent dans les églises. Alors vraiment, c'est une interpellation à toute personne qui est peut-être en retrait, toute personne qui a abandonné l'église locale, toute personne qui a été frustrée par un pasteur, par les anciens, par les fidèles, et alors s'est retrouvée seule. C'est une interpellation à retourner vraiment dans les églises. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans une église où vous avez été rejeté ou dans une église où vous avez été blessé, mais trouvez-vous au lieu de culte. Vous ne pouvez pas rester seul chez vous. Vous devez vous trouver en lieu de culte, parce que toute personne qui ne sera pas vraiment dans une église ne sera pas au bénéfice de cette grâce extraordinaire que le Seigneur veut libérer, de ce vent extraordinaire. Parce que le Seigneur va utiliser vraiment des personnes dans les églises, dans nos différentes églises, dans différentes dénominations. Il va utiliser vraiment ces personnes-là qui vont être dans des temps forts de prière et de louange. Et pendant que ces personnes sont en train de faire, il y aura une telle onction qui sera libérée, et le Saint-Esprit le Seigneur va vraiment amplifier cela, et il va souffler à partir de ce qui sera créé, et il va souffler, et ce sera vraiment comme un éclatement de puissance qui va être dégagé. Et là, il y aura vraiment des guérisons, des délivrances, des choses, sans toutefois qu'on ait prié, mais pour les malades. Il vous suffira juste d'aller dans vos églises, juste d'aller vraiment dans les rassemblements chrétiens. Et alors, pendant que vous serez juste en train d'écouter la parole, juste en train d'écouter les chants, juste en train d'écouter l'adoration, vous rentrez chez vous, vous rendez compte que oui, vous n'avez plus du tout de tumeur. Vous rentrez chez vous, vous êtes guéri du cancer. Vous rentrez chez vous, vous êtes guéri du VIH/SIDA. Vous rentrez chez vous, il n'y a plus de problème de stérilité. Même pendant les moments de cueil, des choses extraordinaires se passeront. Vous pouvez voir au travers de la parole, Paul et Silas n'ont pas eu besoin de prier, d'imposer les mains ou de faire quoi que ce soit. Seulement, il y a eu quelque chose de très puissant au travers de la louange et de la prière. Et là, c'est vraiment Dieu qui a amplifié une telle puissance, et cette chose va se passer dans notre génération. Donc, je vous interpelle tous, d'une part, à retourner dans vos églises. Et ce vent, le Saint-Esprit me l'a précisé encore ce matin, ce vent ne sera pas répandu en une seule fois, ce sera en plusieurs fois, et ce ne sera pas répandu forcément au même moment. À chaque fois qu'il y aura des personnes qui vont se lever et qui vont être dans un moment très intense de louange et de prière, en ces moments-là, le Seigneur va souffler, et à plusieurs reprises, il pourra avoir vraiment un vent puissant, et vous pouvez vraiment être au bénéfice de votre bénédiction. Et là, vraiment, vous pouvez être aussi un Paul ou un Silas qui est carrément chez lui et qui a décidé de ne plus aller à l'église parce qu'il a été blessé. Mais Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun de nous pour vraiment sauver l'humanité. Dieu a besoin. Vous pouvez être ce Paul et ce Silas. Vous n'avez pas été sauvé pour rester chez vous. Vous avez été sauvé, et Dieu a mis en vous un réel potentiel pour gagner une multitude d'âmes au Seigneur. La Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. Lorsque le Seigneur nous sauve, ce n'est pas pour que nous restons dans des moments de galère. Ce n'est pas pour que nous restons dans des malédictions. Ce n'est pas pour que nous restons encore avec des problèmes de célibat, avec des problèmes vraiment de stérilité. Non, 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 de problèmes de manque d'emploi, de pauvreté. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tout autre chose. Parce que dans nos églises, on trouve vraiment des gens qui ont atteint une certaine dimension spirituelle. Il y a aussi des gens qui sont encore vraiment sous certains jours, qui sont vraiment sous le poids de plusieurs conséquences de malédiction. Alors vraiment, je vous interpelle tous, non seulement à venir dans les églises, et aussi à être assidus, parce que vous pouvez louper un moment bien précis où Dieu va souffler. Allez, alors soyons tous assidus dans nos églises, et vraiment laissons vraiment ce feu de puissance couler assez rapidement, parce que le Seigneur se prépare réellement à relâcher cela. Donc que Dieu vous bénisse, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Dieu a besoin vraiment que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Diffusez-la partout. Vous ne perdez absolument rien à faire cela, mais vous gagnez quelque chose d'extraordinaire, la faveur du cœur du Père. Et lorsque vous touchez son cœur, je peux vous assurer que quelque chose se passe de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, Je prie pour vous et je